Bonjour à vous, chères expertes et chers experts. Je vous propose de vous montrer comment faire pour enregistrer proprement du son, simplement, sans parler d'installer un petit studio d'enregistrement chez soi, dans le but d'un format sonore uniquement, type podcast. Je vais me baser sur ce qu'on fait chez Youno. Je pense que ça aura l'avantage d'avoir un bon compromis coût-qualité. Tout d'abord, on va rappeler les fondamentaux, la qualité de l'enregistrement dépendra pour la majeure partie des conditions de l'enregistrement. Alors, c'est vrai qu'on peut corriger des petites imperfections avec des outils accessibles et puissants. C'est vrai qu'on peut supprimer des grosses imperfections si on y passe un peu de temps. Mais cela peut tout d'abord dénaturer le son. Et puis, admettons que ce dont on rêve, c'est de pouvoir publier notre fichier sans avoir quoi que ce soit à faire suite à l'enregistrement. Eh bien, en étant attentif à notre environnement et en réglant correctement le matériel, c'est possible. Donc, pour le choix du lieu d'enregistrement, il faudra être attentif à ce qu'il n'y ait pas d'écho, pas de résonance. On ne peut pas corriger ça par la suite. Il ne faut pas non plus entendre de bruit extérieur. Alors la rue, le vent, la pluie, les voitures, les pompiers, mais aussi les voix environnantes, au téléphone par exemple, dans la pièce avoisinante, le plancher qui grince, un écoulement d'eau. Alors si on entend les oiseaux qui chantent, bon, ça peut se discuter, ça peut être sympa. Ces sons-là, on ne peut pas non plus les supprimer par la suite, sauf s'ils sont isolés. Mais ça prend du temps. Il faudra bien prêter l'oreille aux infrasons, c'est-à-dire les sons sourds, une ventilation, le bruit des pas sur le faux plancher, le bruit des disques durs, un frigo. Les infrasons ne sont pas évidents à supprimer par la suite. Il faudra également prêter attention aux ultrasons, donc des grésillements électriques, par exemple un chargeur de téléphone, un éclairage néon, encore un frigo, oui, ça fait beaucoup de bruit les frigos. Et il faudra particulièrement être attentif à ce que la machine qui va enregistrer le son ne produise pas elle-même un grésillement. Les ultrasons peuvent plus facilement être supprimés par la suite. Alors, il est plus simple de se rendre compte de tous ces bruits parasites de son environnement en faisant un enregistrement test, même avec le matériel de base, un smartphone, une webcam intégrée. Ce sont des micros qui ne filtrent rien, ou en tout cas, ils ne filtrent pas de la même manière que notre cerveau, et ça permet d'entendre les choses auxquelles on ne faisait pas attention. Avant le matériel d'enregistrement, parlons du matériel pour écouter l'enregistrement, le casque. Il est très fortement conseillé que ce soit un casque fermé, car il vous permettra de repérer plus facilement les imperfections du fait de son caractère immersif. Alors attention aux casques fermés, beaucoup sont conçus pour retraiter le son, amplification des basses, réduction du bruit, éclaircissement des aigus. Ce sont souvent des casques plus onéreux de grandes marques plébiscités par les DJ par exemple. La référence dans les casques fermés à restitution fidèle, on va les appeler comme ça, c'est le HD2512 de chez Sennheiser. Mais bon, ça coûte quand même 130 euros. Dans la même marque, on en a des à 60, 80 euros qui sont déjà très bien. On peut aussi citer d'autres marques comme Audio-Technica, Sony, AKG. Pour le micro, je vous recommande sans hésiter le Micromain SM58 de chez Shure. Il coûte une centaine d'euros, seul. Et en plus d'être une référence pour l'enregistrement de podcast, c'est le meilleur rapport qualité-prix. Il restitue assez fidèlement toutes les harmoniques de la voix de la personne qui parle juste en face. Mais il capte très peu les bruits environnants. Pour le fixer, il faut un petit pied micro avec un socle assez lourd pour être bien stable, qui se pose sur la table. Ça coûte une vingtaine d'euros. Entre le micro et votre bouche, placez un filtre anti-pop, de préférence double membrane. Ça coûte moins de 20 euros aussi. Et pour relier votre micro à votre appareil d'enregistrement, il vous faut un câble XLR, on va dire d'1 mètre, hein, à vous de voir. Voilà, une dizaine d'euros à peu près. Pour l'enregistrement audio, vous pouvez opter pour un enregistreur un peu plus adapté à une installation fixe, comme par exemple le DR60 de chez Tascam, qui reste tout de même portatif, mais bon, c'est un petit boîtier, quoi, et qui coûte environ 200 euros. Ou bien, vous avez l'enregistreur léger, comme le Zoom H5, un peu plus cher. Alors personnellement, moi je préfère utiliser le DR60, qui génère un petit peu moins de bruit. Ces deux appareils permettent de connecter deux micros en XLR, et ils enregistrent sur des pistes distinctes. Donc pour le traitement, c'est plus simple. Pour chaque piste, elle est réglable en temps réel grâce à deux gros boutons séparés en façade. Et le retour dans le casque sépare également les deux pistes, une par oreille. Ils disposent tous deux de l'alimentation fantôme,
Ce qui est important, nous y reviendrons pour les réglages, et ces deux appareils enregistrent sur carte SD et peuvent être alimentés sur secteur ou à pile. Enfin, il vous faudra un logiciel pour retoucher le son. Il existe Audacity, c'est gratuit, c'est très bien, c'est compatible Mac, PC, et si vous utilisez la suite Adobe, le logiciel de montage vidéo Premiere suffit.